trésor perdu de Stephen King. Firestarte Charlie. Le producteur Dino De Laurentiis a un deal de 2 films avec la MGM, et après avoir accouché d'un Maximum Overdrive dont la nullité demeurera dans les annales et au point de pulvériser les velléités de réalisateur de Stephen King, il retrouve l'écrivain pour produire une seconde adaptation d'un de ses romans. La nouvelle victime s'intitule Firestarte, connue chez nous sous le nom de Charlie. Barbecue from Hell. Il y est question d'une jeune fille dotée de puissants pouvoirs télékinésiques. Ses parents se sont rencontrés à l'occasion des tests d'un mystérieux produit gouvernemental et ont retiré de l'expérience des pouvoirs psy qu'ils maîtrisent mal. Leur fille, Charlie, est pour sa part dotée de capacités pyrokinésiques d'une ampleur démentielle, qui font d'elle une bombe à retardement et un objet de convoitise pour la boîte, agence gouvernementale top secrète qui chapeautait déjà les expérimentations médicamenteuses à l'origine des pouvoirs de l'enfant. Voilà pour le point de départ du roman, comme du film. Si le texte n'est pas nécessairement un grand Stephen King, il contient quelques passages extrêmement intéressants, des coupures de rythme inattendues chez cet écrivain adepte d'une certaine forme de fluidité narrative, mais surtout une paranoïa qu'on ne retrouvera jamais représentée avec tant d'intensité. Le portrait d'une môme terrifiée, broyée par un système tout-puissant et inhumain, qui peut sans ciller envisager de la briser, après lui avoir imposé une condition cauchemardesque et liquidé une partie de sa famille ainsi que ses proches. Cette tonalité très sombre, King l'a fait surtout porter au personnage de Rimbir, assassin particulièrement flippant. Sa relation de manipulation, fascination et répulsion avec Charlie offre au livre quelques-uns de ses meilleurs passages. Cuisson superficielle. Hélas, pour ce qui est de son adaptation. La seule chose que le résultat risque de carboniser, ce sont les yeux de son spectateur. Firestarte est mis en scène par Mark L. Lester, qui s'achètera un nom un an plus tard en emballant Commando, film qui doit plus à Arnold Schwarzenegger et à la patine des années qu'au réalisateur. C'est que de toute évidence, encore, une fois, tout le monde s'est frotté les mains à l'idée d'utiliser du Stephen King comme matériau artistique et promotionnel, sans jamais s'interroger sur la nature de l'œuvre adaptée. Et ce n'est pas le très beau casting qui peut y changer quoi que ce soit, tant tout le monde paraît jouer dans un film différent, voire ne pas jouer du tout. Rétrospectivement, il est même curieux de constater combien Martin Sheen, Heather Locklear, Drew Barrymore et George C. Scott s'avèrent incapables de retenir notre attention. Mais ni la gamine de E.T., ni le général Buck de Dr. Folamour ne peuvent relever la barre mollassonne du film. En revanche, on retiendra quelques séquences bien méchantes comme il faut, et surtout l'une des meilleures retranscriptions à l'écran du mental qu'il s'incarne dans l'imaginaire de King. Au lieu de l'horreur, berceau d'un fantastique ancré dans un réel toujours palpable, cet état qui compte parmi les moins représentés à l'écran du territoire américain. Trouve ici une mise en image intéressante, qui fera ponctuellement frissonner de plaisir les aficionados du romancier. Au jeu de la grammaire made in Stephen King. C'est peut-être ce bazar de l'épouvante qui capte le mieux la ruralité tourmentée désespérément humaine, sur laquelle a tant écrit le King. Avec bien sûr, le brillant stand-by me, ni tout à fait indigent, ni assez malin pour divertir, le vrai problème de Firestarte est d'avoir le cul entre deux chaises très éloignées. La présence de Barrymore et l'emphase mise sur l'enfance du personnage principal tend vers ce qui deviendra un genre des années 80, le film d'aventure ou thriller avec enfants, tandis que les thèmes du film le poussent avec une paranoïa nihiliste tout droit sortie du nouvel Hollywood. On est en 1984, et les mutations qui agitent Hollywood sont encore loin d'avoir totalement abouti au règne des divertissements grand public de studios qui vont déferler sous peu. Et si on commence à vouloir dupliquer la recette de frissons et d'émerveillement qu'établit alors Steven Spielberg, on est encore loin de l'avoir maîtrisée. Une situation patente dans Firestarte, qui a au moins le mérite d'avoir un peu de Tangerine Dream dans sa peau mais aussi de nous rappeler une œuvre plus si connue de Stephen King. Charlie McGee is a happy, healthy little 8-year-old girl, normal in every way, but one. Well, what is it you really want? That my involvement with this child, Charlene, will not end by my bringing her here. No, it's just the beginning. Charlie has the power. She can set things on fire with just a glance. Do something bad, but you still love me? Oh, Charlie. She's very beautiful. She's very young. Get inside her.
is the power of the gods. It is a power she does not want, a power she cannot control. We haven't got it yet. We'll have it. Show me a warrant to get the hell off my land. We don't need a warrant. And each night she prays to be just like every other child. But there are those who will do everything in their power to find her, to control her. We're going to be close, she and I. Oh, yes. We're going to be very close. And maybe to destroy her. You're gonna have to burn it down, honey. Burn it all down. Charlie McGee is Stephen King's Firestarter. David Keith, Freddie Jones, Heather Locklear, Martin Sheen, George C. Scott, Art Carney, Louise Fletcher, and Drew Barrymore as Stephen King's Firestarter. Firestarter, will she have the power to survive? Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.